Bonjour, comment bien gérer le stress? Alors, le stress d'abord, c'est quoi? Le stress, c'est une réaction biologique qui est présente chez l'humain depuis que l'humain est humain, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'années. C'est une réaction d'adaptation face à une situation, à un changement. Alors, il y a différents types de stresseurs. Les stresseurs absolus, qui eux sont communs à tous les individus. Il se manifestera en situation d'accident, d'agression ou de différents types de catastrophes. Et les stresseurs relatifs, qui eux dépendent de chacun des individus. Par exemple, tout le monde ne réagit pas de la même façon face à une araignée ou un cafard, répondre au téléphone, l'envisager à un examen, un concours, le permis ou un entretien d'embauche. Le simple fait même pour certaines personnes de ne rien faire peut être stressant, alors que pour d'autres, ça peut être du relâchement. Au fond, ça dépendra de chaque individu. Deux hormones sont en présence, l'adrénaline, pour les situations de stress aigu, et le cortisol, qui lui est l'hormone du stress chronique, qui nous permet de tenir sur de la durée. Alors, quelles sont les manifestations du stress? Il y a d'abord des réactions corporelles, avec une augmentation du rythme cardiaque, la respiration qui peut être plus rapide, des sensations désagréables, des maux de ventre, des tensions, des douleurs musculaires, des tremblements, ou encore les mains moites, des réactions psychiques, avec des pensées en boucle, des projections négatives dans le futur, des pensées insécurisantes, différentes peurs, et des réactions comportementales. On peut tourner en rond, s'agacer ou encore se figer. On peut manger plus, mal dormir, ou encore être comme une cocotte minute, prête à exploser. Pour illustrer tout ça, prenons l'exemple de Bob. Bob a 42 ans, il travaille dans une entreprise qui fabrique des éponges. Alors, lui, son stress se manifeste aux mêmes heures, entre 18 et 21 heures. Pourquoi à ces heures-là? Puisque quand il sort de son travail, il n'est plus focalisé sur son travail. Donc, il a affaire à une vague de pensées qui viennent vers lui, des pensées sur l'avenir de ses enfants, sur son travail, est-ce qu'il n'a pas rien oublié, ou encore sur les maladies. Ça dure environ entre 2 à 3 heures, avec des pics plus ou moins intenses. Alors, il se dit qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'y arrivera pas. Il se sent tendu. Il a du mal à respirer, même parfois. Et il est crispé. Et quand il rentre chez lui, soit il est très agité, soit il est complètement figé. Quel conseil pour Bob? Eh bien, identifier la survenue, ce qu'il a fait, puisqu'il sait que c'est entre 18 heures et 21 heures, et même la durée. On identifie les premières sensations et on agit. On respire, on relâche, avec des exercices de sophrologie par exemple. On se lève, on peut aller marcher, faire du sport, ou encore écouter de la musique. Certaines personnes peuvent se détendre, faire baisser leur stress avec de la musique douce, d'autres au contraire avec de la musique tonique. L'essentiel c'est de faire en fonction de comment c'est bon pour soi. Au fond, on met du mouvement. On gère ses pensées. On revient dans le ici et maintenant. Par rapport au stress lié aux pensées de est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose, on revient dans ici et maintenant. Est-ce que là, maintenant, quand j'y pense, je peux y faire quelque chose? Non. Eh bien, on mettra ça pour demain. On va chercher des éléments factuels. On met de la distanciation. Par rapport à une pensée stressante, par exemple, on peut d'abord identifier si la pensée est vraie. Si elle est vraie, est-ce qu'elle est grave? Au fond, si elle n'est pas grave, on la laisse courtoisement passer. On reprend le contrôle. On prévient le stress avec des exercices de cohérence cardiaque, par exemple, de la sophrologie ou encore du sport, avec une bonne hygiène de vie. Le sommeil est important pour réguler le stress, une bonne alimentation aussi, avec des rituels positifs, comme passer du temps avec ses enfants, par exemple, ou ses amis, appeler des amis, ou stimuler des ressources positives. On peut aller chercher en soi ou créer un lieu ressource, un lieu dans lequel on se sent bien, regarder des vidéos qui font rire par exemple, ou bien lire un bon livre qui permet de se ressourcer ou s'apaiser. Au fond, on prévient le stress. On met du mouvement, du contrôle et de la prévention pour bien gérer son stress. À très bientôt!